Yo tout le monde, c'est quoi? On se retrouve pour le troisième match qui s'est passé durant le tournoi début avril. Donc là, je jouais Marchesa, donc Dealer of Death. Donc Marchesa, c'est une 3-4 pour 3 qui dit que quand vous faites un crime, vous pouvez payer 1. Et si vous faites ça, et ben en fait vous regardez les deux cartes du tuto de bibliothèque, vous en mettez une dans votre main et une dans votre cimetière. Et je jouais contre Telminster. Donc Telminster, c'est un Planeswalker Azorius, donc pour 5. Donc globalement, on peut gagner avec son -3, qui va faire que vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous créez un nombre de 1-1 bleu avec le vol, équivalent au, au, au coût de mana de la carte. Et en fait, la force de l'Emister, c'est que son +2, bah, vous pouvez draw une carte et scry 2, donc vous pouvez anticiper votre prochain tour. Et aussi, quand vous regardez les cartes, donc vous allez jouer avec des cartes type préordine et tout ça. Et quand vous regardez le prochain instant ou sorcerie que vous allez lancer, il va coûter X de moins, et X c'est le nombre de cartes que vous avez regardé ce tour-ci. Donc il y a aussi une combo avec approche du second soleil. Et voilà, donc un deck très très contrôle. Et sur ce, bah, je vous laisse en vidéo. Donc on se retrouve pour la première game du coup. Donc là on va faire un petit lancer de dés. Bon, là je fais 11, donc je vais sûrement commencer de toute façon. Donc là il finit de mélanger. On va couper les decks et on va commencer la partie. Donc là je le charriais en disant que forcément il jouait proche du second soleil, qui fait gagner si vous la jouez une deuxième fois dans la partie. Donc là je garde ma main. Je vais poser un marais. Et avec ce marais je vais poser un rétrofitter. Un rétrofitter fonderie. Du coup ça fait que je paye 2, je l'engage, ça me fait un cerveau 1-1. Je paye 1, je l'engage, je sacrifie le 1-1 cerveau, je fais un top terre 1-1 vol. Et je l'engage simplement et je sacrifie le top terre 1-1 vol et je fais une 4-4 construction. Et la force en fait c'est que sur cet artefact vous pouvez payer 3 pour le désengager. Donc quand vous avez beaucoup de terrain en fait vous pouvez faire fin de tour, j'en fais 2, je désengage, je le sacrifie, j'en refais 1 et ainsi de suite. Et du coup ça peut aller très très vite. Surtout contre contrôle c'est très fort parce que vous lancez pas de sort en fait. Donc vous avez juste besoin de ça et vous mettez du board gratuitement et c'est quand même pas trop mal quoi. Donc là je viens jouer du Nil volcanique. Donc lui il a joué à Mysteries Village d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Il joue un land qui fait les deux couleurs, je sais plus trop ce que c'est. Là moi je vais faire un recyclage de marée. Je vais aller chercher une mersoute. Comme ça j'aligne mes 3 couleurs et j'ai 2 bleus, 2 noirs au minimum. Sachant que le deck est principalement bleu-noir. Bon. Donc c'est dans ma main bien évidemment. Donc là je tape. Je vais lander ma mersoute qui connaît forcément. Mais là en fait j'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt à y aller. Fin de tour je vais pouvoir faire une 1-1. Si je joue pas un truc trop dérangeant. Là il va jouer un land qui arrive tape. Donc ça doit être le château d'Ardenval si je dis pas de bêtises, celui qui fait des 1-1. Donc là je vais vouloir créer un cerveau. Je prends mon tour jeu de draw.
Jaune. Tour du commandement. J'attaque avec le cerveau parce que j'ai rien d'autre à faire. Il peut y aller. Lui de son côté il va land. Une plage déserte, si je dis pas de bêtises. Pareil, ça fait un bleu-blanc. Il me donne mon tour. Donc là je vais le sacrifier, je fais un vol. Pour 3 je le détape, du coup comme j'ai expliqué en début de vidéo. Je vais le rengager, je sacrifie le 1 à un vol et je fais une 4-4. Je vais mettre un dé parce que je n'ai pas le token actuellement. Enfin j'avais pas le token à ce moment-là. Et voilà pourquoi ça peut aller très très vite. Hein. Parce que là du coup en fait il peut pas contrer. Sauf s'il a un pet, une Tishana ou un Stifle. Ou un Telzend. Là je vais jouer une crypte de sang. Donc je perds 2 parce que je m'en fous un peu. Et là en main, j'ai 2 contre, si je dis pas de bêtises. Donc en plus, bon. Donc là il perd 4. Pour 3, je vais essayer de jouer marcher ça. Parce que j'ai un contre en backup au cas où. Et en fait, fin de tour, s'il fait rien, voilà, s'il marchait ça, touche. En fonction de ce qu'il fait, il me reste toujours 2 mana pour refaire un cerveau après, quoi. Donc là, ça m'étonne qu'il la laisse passer. Donc je me dis qu'il a sûrement une vrasse. Donc là, ouais, il joue Demolition Field, ça paye 2, il l'engage. Ça peut tout détruire. Enfin, ça peut détruire un terrain non bas ciblé. Et en fait, l'adversaire et vous-même, vous pouvez aller chercher un terrain qui arrive d'étape. Donc là, il me joue Vertex Suprême, forcément, en Azorius. Une petite Vrasse incontrable. Donc en réponse, je vais le foudre pour effet crime. Pour me faire du card advantage. Donc je fais l'effet de marcher ça. Là, je crois que j'ai pioché Spell Snare et un autre truc. Ouais, Spell Snare, je m'en fous parce que ça pourrait être utile en vrai pour contrer les contres. Mais bon. Donc voilà. Sauf que là, bah, il s'est full tap. Moi, bah, derrière, je peux jouer tranquillement. Il a 12, j'ai 18. Là, je reprends mon tour. Je vais jouer un surveille. Je jette Badland de cimetière. Donc là, je charrie. Mais je rigole sur le fait que, voilà. Je jette une carte à je sais pas combien. Là, je joue marcher ça pour 5 temps qu'il est d'étape. Il pourrait me force spike, mais je le tente. Ou wash away, mais ça passe, donc voilà. Il peut jouer un Minster, mais il me semble que j'ai subtilité en main. Je sais plus. Donc là, il me joue un petit fetch.
Et en vrai, j'ai pas du tout respecté. J'ai pas du tout respecté en fait les couleurs parce qu'il pourrait jouer Harbinger. Et du coup là donc il me fait un Get Lost si je dis pas de conneries. Et je vais créer 2 jetons cartes qui est un des tokens, les pierres de Magic. Hein. Parce que c'est comme la. Enfin, il me semble que ça fait comme le. Quand une créature connive. Donc vous révélez la carte du dessus. Si c'est une carte de terrain, vous la mettez dans votre main. Si c'est une carte de non-terrain, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature et vous la défaussez. Sauf que bah là, la map en fait, c'est vous pouvez le faire qu'en rituel. Donc c'est vraiment nul quoi. Donc là, on avait notre juge qui nous réexpliquait la capa de marcher ça, parce que j'avais un petit doute sur un truc, mais c'est bon. Donc en fait, là, il m'expliquait que, et j'ai eu confirmation bien plus tard, que en fait, quand je crime, je donne la priorité à l'adversaire. Donc il peut soit contrer le sort, soit contrer la capa. Mais il peut me rendre la priorité. Mais dès que j'ai payé le 1, en fait, il peut plus interagir. Il est obligé de me laisser faire. Donc c'est au moment où en fait je lui donne la priorité crime qui peut contrer la capa. Après il pourra plus. Et là je suis en train de chercher le token carte que j'ai mais je sais pas où je l'ai foutu. Du coup je suis un peu en galère. Donc là je suis allé chercher le petit token carte. Où je l'ai imprimé en plus. Le token est tellement nul que... Et marcher ça me coûte déjà 7, donc je pense qu'on la reverra plus. Donc du coup là je prends mon tour, j'ai 6 mana d'étape. Il ne reste plus que 4. Et là en plus j'ai un peu mal joué parce que j'aurais pu jouer avec le rétrofitter plus rapidement. Donc là je lui dis d'y aller, je préfère jouer en tranquille. Donc là il fait fin de son tour, il a 11 PV. Bon je vous avoue que les games contre Elminster c'est pas les plus palpitantes. Hein. Quand tu tombes contre ce genre de commandant, tu sais que ça va être rompiche. Et en plus comme je joue un peu contrôle, bah c'est vraiment rompiche quoi. Puis là, j'ai joué... Enfin rétrofitter je l'ai joué T1 donc il avait pas d'interaction à part Misstep. Ou... Daze. Non, Daze il pouvait pas. Donc ouais non, il pouvait que Misstep. Il pouvait que Misstep ou Faune, mais bon, voilà. Et il m'a marché ça, a résolu 2 fois quand même. Bon après il y en a une où elle a résolu parce qu'il avait une vase derrière, donc c'est logique. Et là du coup il est parti chercher le surveille si je dis pas de conneries. Archive méticuleuse. Et du coup là, ouais j'ai 3 bleus. J'ai 3 bleus, 5 noirs et 4 rouges. De dispo potentiellement.
Donc là, il joue une caverne d'Urza. Donc la fin de tour, je vais faire un cerveau. Et du coup, là, je fais déjà un top terre. Là, je vais draw. Je viens de piocher une Chain Lightning, donc ça, c'est pas trop mal. Donc les cartes, demandez qu'ils ont un peu changé. Hein, mais bon. Donc du coup, là, je le charrie en disant que voilà, je vais cibler mon top terre. Je vais défausser un land. Forcément, ça va dans ma main, donc c'est vraiment de la merde, comme je le dis. Parce que en fait, je paye 1 pour booster mon truc qui vole et au final, ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que je retourne à land et c'est de la merde. Ah, mon chitong. Mais du coup, c'est défaussé. Non, je crois que le jeton carte, en plus, je vous ai dit des bêtises. C'est même pas ça, c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais c'est comment dire. C'est vous révélez juste la carte, en fait, elle va pas au cimetière, contrairement à la conive. Voilà, je fais une chaîne d'éclairs, je vais le cibler lui. Et là, je vais taper à 2. Et il passerait à 6. Donc non, c'est bien ce que je pensais. Le Wanchitong, il est censé être dans le cimetière. Je viens de revérifier là, en faisant la vidéo, mais normalement, Wanchitong est dans le cimetière. Bon, de toute façon, il me semble que ça changera rien, je le tuerai avant. Donc, enfin, normalement, la partie se termine avant que je joue Wanchitong. Donc ça va pas changer, mais voilà, c'est pour que vous le sachiez. Donc l'exploration, c'est bien comme le Conive. Si vous révélez le dessus, la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous mettez cette carte dans votre main, pardon, et si c'est un land, vous le mettez dans votre main, et si c'est pas un land, et ben vous mettez un marqueur sur la créature que vous avez ciblée, et vous mettez la carte que vous avez révélée au cimetière. Oui, sinon ça me paraissait un peu trop fort quand même. Non, oui, et en plus vous pouvez le faire qu'en rituel en fait, c'est ça qui est vraiment nul quoi. Après là j'ai un stomp, donc en vrai. Et là du coup je fais un clean to the fin de tour pour le piocher. Donc là je vais draw et en fait ah si je joue un Chitong. Je joue un Chitong mais de toute façon il est contré. Il me le renvoie en main. Je lui fais sauter son contre et je suis pas censé le faire du coup. Mais en plus, ouais, non, mais les jetons cartes, c'est tellement un jeton qu'on n'utilise jamais que lui, comme moi, on a un peu rien fait quoi. Donc, mais bon, là, de toute façon, il a 6 PV, ça me paraît vraiment compliqué. Je tape déjà à 2. Je vais encore land.
Ça m'emmerde de rejouer marcher ça. Donc là, je vais vouloir lui mettre 2. Là, il me fait un brainstorm en réponse à ma phase d'attaque. Donc là, je suis pas censé avoir mon Chitong en main. Et c'est en regardant les vidéos aussi qu'on voit nos misplays. Donc là, il me fait un retour au pays. Donc il le lâche là-dessus, ça me va très bien. Là, je crois que je me bats pour le garder. Ah oui, non, je le sacrifie. Ah oui, tout simplement. Je le sacrifie et je fais une 4-4. Et là, je sais pas pourquoi j'ai payé en fait. Oui, bah oui. Pourquoi je Deadpool son token? Ça, c'est fou, ça. Je crois que j'ai un contre en main. Donc là, ça fait 2 fois qu'il m'envoie un truc quand même. Bon, même si techniquement, il n'est pas censé avoir. Il est pas censé avoir Remand ma. Comment Ma. Mon One Chitong, parce que je suis pas censé l'avoir en fait. Il est censé être au cimetière. Et là, le problème, c'est que je laisse trop faire Elmister. Ça commence à être un peu compliqué. Là, j'ai vu qu'il a mis son village de l'Euvbrume d'un côté, donc il va sûrement jouer Elmister incontrable. Mais j'ai Telzend. Et j'ai Subtility en main. Ah non, j'ai pas Subtility en main. Donc Elminster reste. Je vous avoue que j'ai fait la game il y a. On va dire, ouais, à peu près 2 mois quasiment. Donc je me rappelle plus trop. Donc je me rappelle de trucs en fait là en voyant la vidéo. Au moment où je la monte. Donc là, il me joue Elminster. Sauf qu'il a plus de land. En fait, je vais pouvoir m'amuser du coup. Donc là, je sais pas s'il a fait un effet de Milser. Ah voilà, il le fait maintenant du coup. Donc là, il fait son +2, il fait son.
Il pioche et Scry 2. Ça c'est au-dessus et ça c'est en dessous. Hmm. Et là je vais essayer de fetch. Je crois que j'ai pas 3 îles de toute façon. Parce que j'étais parti pour aller chercher Sanctuaire Mystique, je crois. Sauf que je l'ai pas. En fait, je vais chercher le surveil, je pense. Tout simplement. Je vais chercher le bleu-noir. Hmm. Ouais, je vais chercher le surveil. J'ai hésité parce que je me suis dit à tout moment il met un Harbinger, pardon. Après j'ai quand même mon noir et j'aurai mon bleu. Oui, bon, en soi, c'est pas si dérangeant que ça, mais bon. Je pense que j'ai eu peur pour le Harbinger au début, j'ai dit bon c'est pas grave. Du coup là je fais un surveil. Je sais plus ce que c'est au-dessus. Et là du coup j'essaie de jouer Winchton, même si logiquement il est pas censé être là. Alors est-ce qu'il me fait gagner Winchton? Parce que si c'est ça. Parce que pour l'instant, sur le papier, il m'a juste fait perdre moi des manas, et lui, il lui a fait perdre un contre. Oui, du coup, ça change rien, parce que je le tape à 4. Là, je lui mets. Enfin, je tape pas. Même si je tape avec Wonchton, c'est pas dérangeant. Parce que je le tape à 4 et j'ai un bon crusher. Et pour 2. Ouais, et pour 2, j'essaie de lui mettre 2. Et voilà, donc le Wonchitong. Alors sur le papier, il lui a fait perdre un contre, mais ça changeait pas grand chose. Et parce que là, en fait, je peux rejouer des trucs. Et pareil, non, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Donc c'est pas si grave. Voilà, on se retrouve pour la game 2 du coup. Donc là, on vient de couper, on vient de prendre notre main. Enfin là, j'attends que mon adversaire me coupe. Non, il m'a déjà coupé, donc ça. Donc là, je prends ma main. Et je crois que je vais garder parce que j'ai une saga d'Urza en main. Et du coup, je peux refaire les mêmes bêtises avec Retrofitter en fait. Donc mon adversaire garde sa main, il joue un fetch. Je draw et je fais une saga d'Urza. Saga d'Urza, je crois. Pour aller tuto le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Je joue une saga d'Urza. Donc il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je joue saga d'Urza dans un tricolore. Mais ça me permet d'aller chercher soit Rétrofitter, soit Aspirateur Fantôme, soit Lunette d'Urza, qui combotent extrêmement bien avec Marchesa. Bon, Rétrofitter c'est plus pour avoir un plan, avoir du board assez facilement. Mais Lunette d'Urza ça combo très bien, enfin ça synergise très bien avec Marchesa. Et Aspirateur Fantôme, c'est super bien parce qu'en plus ça annihile bien les decks qui jouent avec le cimetière. Je pense notamment à Tassigur. Si vous lui retirez une carte, bon, même si une carte par une carte, c'est pas assez pour Tassigur, mais ça lui diminue toujours sa delve. Mais aussi Slimefoot qui est assez présent quand même. Ou tout deck réanimator, donc je pense à Emmet par exemple. Donc non, c'est pas trop mal. Ou même à Claude qui a tendance aussi à aller chercher Préwar contre certains decks.
Donc là, je passe à 2 Masaga d'Urza. Je vais jouer une île. Et je vais dire de passer le tour. Et du coup là, c'est là où je réalise où j'ai peut-être joué Saga d'Urza un tour trop tôt. Parce que du coup, je peux pas faire de constructeur à la fin de son tour en fait. Mais en même temps, je vais pouvoir aller tuto mon rétrofitter tout de suite. Donc. Il me dit fin de tour et là je vais jouer Snap pour essayer de crash un contre. C'était plus pour avoir une cloque. Parce que j'ai mon plan de jeu en tête avec rétrofitter. Donc là je vais cracher une main. Une carte pardon. Je prends un mana en pool. Et en plus j'ai déjà aspirateur en main. Du coup je vais forcément chercher rétrofitter. Donc là j'ai un bleu en incolore. Donc là on est en train de rigoler sur le fait que bah vraiment Saga d'Urza c'est vraiment très très fort. Donc là je joue une prismatique vista. Pour mon mana en pool, je joue l'aspirateur fantôme. Donc là je lui explique l'effet de la carte. Carte quand même super forte qui permet d'exiler des cartes de n'importe quel cimetière. Et si vous exilez des cartes de créatures, dès que vous payez 6 et vous pouvez payer 6, sacrifier comment ça s'appelle, l'aspirateur fantôme et renvoyer toutes les créatures exilées en dessous. Sous votre contrôle, sauf que c'est des 1-1 vol, si je dis pas de bêtises. Donc ça permet de refaire des ETB, c'est quand même pas trop mal quoi. Mais les gens le jouent pas là-dessus quoi. Enfin les gens le jouent pas pour ça plutôt. Donc là je vais fetch. Et je réfléchis à ce que je vais chercher parce que j'ai du bleu. Et je crois que j'ai que du bleu en haut en fait, c'est le seul problème que j'ai. Du coup je crois que je vais aller chercher soit une montagne, soit un marais. Ouais, c'est ça, je vais chercher un marais. Je vais chercher un marais, de toute façon fin de tour je peux faire un token. Parce que j'ai Skin to Support en main. Que j'ai vu. Comme je l'expliquais à la Game 1, les matchs quand t'es le Minister c'est un peu rompiche. Hein, donc je suis désolé si le commentaire est pas foufou. Mais bon voilà quoi, enfin. Donc là je l'exile chic note fin de tour et fin de tour je fais également un cerveau. D'ailleurs j'ai eu la chance d'aller à l'Open Qualifier de Lens où Captain Magic était présent et j'ai acheté des jolis tokens. Parce que là c'est des tokens de Kaladesh si je dis pas de conneries. Donc là je joue un fetch donc je vais pouvoir aller chercher ma troisième couleur et ça c'est bien. Et je vais tenter marcher ça si je dis pas de bêtises ou je vais passer le tour, je sais plus. Là j'hésite à aller chercher Badland je crois. Mais du coup je reviens sur mon play vu que ça n'a rien changé. Donc je vais pas fetch. Parce que je pense que je veux surveiller en fait.
Donc là, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit à toi de jouer. Donc c'était un peu drôle. En mode Yu-Gi-Oh! Ça m'a fait un peu rire. Bon, faut que j'engage Rétrofitter, mais en vrai, sur le papier, ça change rien. Parce qu'il m'a autorisé à le faire, donc. Ah, c'est ça, je vais chercher le surveil rouge-noir, du coup. Parce que j'ai un bleu en main. Du coup, j'aurai toutes mes couleurs. C'est ça. Et l'île volcanique m'emmerdait. Parce que du coup, j'avais qu'un noir sinon. Et du coup, je fais tomber l'île volcanique, si je dis pas de conneries. Donc là, il reprend bien le temps de lire la carte. Hein. Donc là, ouais, je préfère exiler. Je sais même plus si je vais montrer cœur surveille avec tout ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, là, je vais vouloir regarder sa main, savoir si je peux casse marcher ça derrière en fait. Sauf qu'il va pas vouloir. Ouais, je joue Seeking to Support qui arrive tape, je pense, pour éviter de perdre trop de PV. Je sais plus. Non, du coup, j'ai dit qu'il arrive d'étape. Donc je perds 3. Comme ça, j'ai mes 3 couleurs. Je tape à 2. Fin de tour. Ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, j'y vais un peu. Je tape pas grand chose. Mais... Donc là, il a juste landé. Voilà. Ce que le Minster fait. Donc là, j'essaie de lui laisser rien dans son cimetière. Et moi, je fais du board. Là, je tape à 3. Ça commence à faire des bêtises. Je vais essayer de jouer marcher ça là du coup parce que j'ai Force of Night de backup. Et là je veux qu'il lâche ses contres. Et du coup il l'a eu, donc moi ça me va très bien. Surtout que No More Lies c'est un contre un peu chiant. Parce que je vous rappelle, No More Lies c'est un bleu, un blanc. Et c'est contre carré de sorcier à moins que son contrôleur paye 3. Et s'il fait ça, et ben du coup elle est exilée à la place. Donc là il me fait un brain surge fin de tour. Je le laisse faire. Je me dis que c'est dangereux, mais en même temps, c'est pas trop grave quoi. Donc là j'ai Wash Away, j'ai Force of Négation. J'arrive pas à voir les 3 autres cartes. J'arrive pas à définir les 3 autres cartes. Bon là j'ai changé ma liste par contre. Hein. Ma liste sur ce tournoi, elle est
était assez aggro, mais je l'ai changé. J'ai dit que bah, Marchessa en fait veut contrôler, donc je l'ai rendu un peu plus contrôle. Je testerai ça incessamment sous peu. Ce qui veut rien dire au passage. Donc là, il prend son tour. Donc là, j'exile Brainssurge. Et pour 1, je vais vouloir sacrifier un des top terres. Et je crée un 1 vol. Ah, j'avais pas les tokens, c'est vraiment la crise. Donc là, je draw. Je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pas eu de land. Hein. Je sais plus. Donc là, je réfléchis. Ouais, j'attaque et je réfléchis pas en fait. Il passe à 10. Hein. Il y en a pour 4. Ouais, je caste Pyro. Donc il y a un éphémère, mais j'en ai un aussi, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai rituel, éphémère, enchantement. Donc là, il essaie de me jouer de l'Orient, mais je lui dis que c'est en rituel. Donc là, il me fait un memory lapse. Ça me dérange pas. Ouais, terrain, enchantement, rituel. Créa. Comment ça, j'ai créa? Je sais plus ce qu'il y a comme créa, mais. Je vais avoir une créa au cimetière, je la vois pas. Land d'éphémère, rituel, enchantement. Land éphémère, rituel, enchantement. Et il doit y avoir une créa que je ne vois pas. Ou elle s'est fait contrer peut-être. Je sais plus. C'est pas grave. Donc là, mon adversaire, il a fetch dans un surveille bleu-blanc. Il passe à 9. Mais là, le truc, c'est que, ouais. En fait, il sait que j'ai un pyroglyphe. Il sait que j'ai un pyroglyphe. Donc, du coup, jouer le mixeur, ça va pas le sauver, quoi. Mais là, je tape déjà à 3 minimum. Sachant que je peux juste engager mon rétrofitter pour faire en sorte que ma 1 vol devienne une 4-4. Et il joue quand même Elminster pour 5. Sauf que je le force off neg en exilant Wash Away. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai exilé Force of Neg? Personne le sait, je crois que j'ai fait. En fait, j'aurais pu Wash Away. Pourquoi j'ai pas Wash Away là? Parce qu'il le lance pas de sa main, donc je peux Wash Away. Ouais, non, ouais. Ah oui, non, mais oui, je fais ça parce que j'ai pas de mana en fait, tout simplement. Donc oui, ça m'emmerdait, mais. Bah oui, je me pose la question, mais si c'est normal en fait.
Mais bon, il a qu'une mana, donc en vrai... Et en plus, j'ai mal joué, parce que si j'engageais son... Enfin, si je faisais une 4-4, je tapais à 4 et 2, 6, plus mon pyro, je le tuais. Je sais pas ce que j'ai foutu, là, mais... Donc là, je mets 5. Et ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. J'avais le létal, en fait. J'aurais juste dû... Ouais, mais oui, j'ai trop mal joué. J'avais juste à engager mon rétrofiteur, sacrifier mon top terre, faire une 4-4, taper à 4 avec le rétrofiteur plus la 2, ça faisait 6. Et le pyrogoyf, ça faisait 5, je lui mettais 11, bah ouais, du coup il fait un adieu. Donc là il me fait un adieu. Il me fait un adieu. Donc tout ça c'est exilé. Ouais, j'ai fait un mauvais choix là. Je le remarque là, mais... Mais du coup, je pense que j'ai une bête célérité ou un truc comme ça. Hum. Ah oui, je joue Shoalred. Je jouais Shoalred dans cette version, c'est vrai. Il a qu'un wash away, là il va piocher, il va perdre 2. Ouais, c'était greedy quand même. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Donc voilà, donc on se trouve avec 2 victoires pour moi. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous fais des bisous.